Alors si les Nantais, on en parlait à l'instant, rêvent encore d'Europe avec la Coupe, le rêve est terminé pour Bastia. Bastia éliminé par le PSG en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Mais il reste le championnat. Et là, tout reste possible parce que les Bastiais ne sont qu'à 3 points de la 5e place. Une 5e place qui a de grandes chances d'être qualificative pour la Coupe UEFA. Alors pour rester dans le coup, les Bastiais doivent confirmer leur force à Furiani. Et ceci contre le Stade Rennais. Stéphane Guy. Un Stade Rennais, Hervé, qui peut entretenir le même rêve européen que les Bastiais, puisque le Stade Rennais compte exactement le même nombre de points au commencement de ce match que le Sporting Club de Bastia. Bastia décimé par les blessures, les suspensions et également par les appels en sélection des frères Souba, mais qui voit le retour de Patrick Moreau. Pierre-Yves André, lui, est là. Et bien là, Moreau, on ne l'avait pas vu sur un terrain de D1 depuis le 14 août dernier. André est là, c'est lui qui a provoqué ce corner face à son ancienne équipe. Et tout de suite, qui se distingue? Eh bien, c'est précisément Patrick Moreau. Il est monté sur ce corner, placé une terrible tête et un arrêt non moins fantastique de Christophe Revaux. Le ton est donné dans les toutes premières secondes de ce match. Un match parti sur un rythme très élevé avec des intentions offensives très marquées de chaque côté. La réponse à Moreau, elle vient de Cédric Bardon sur un service de Shabani Nonda. Rennes qui est l'avant-dernière équipe à l'avoir remporté à Furiani, c'était le 29 janvier 1999. Depuis, seul Nancy est parvenu à réaliser cet exploit et les Bastiais ouvrent le score après seulement 16 minutes par Pierre-Yves André, l'ancien Rennais qui se rappelle donc au beau souvenir de son ancienne équipe. Pierre-Yves André magnifiquement servi par Laurent Casanova, une longue ouverture et Pierre-Yves André qui lobe avec beaucoup de sang-froid Christophe Revaux. L'ouverture du score pour Bastia après seulement 16 minutes. Petit incident de jeu avec la blessure du juge assistant de Monsieur Fraise qui va devoir se faire remplacer par le 4e arbitre. Le jeu reprend malgré tout avec ce corner de José Clayton et une nouvelle occasion qui vient par Yann Lachuer. Une terrible frappe à la limite de la surface de réparation de Yann Lachuer qui a précisé cette semaine que si le PSG et Bastia s'étaient mis d'accord pour son transfert, lui n'avait encore rien signé pour l'heure avec le Sporting Club de Bastia. Les Bastiais toujours à l'attaque avec José Clayton qui se rappelle lui qu'il est brésilien avec un geste technique magnifique. Coup franc à suivre pour les Bastiais. Christophe Revaux sur ses gardes. Coup franc frappé par Franck Jurietti. Deuxième poteau, le ballon qui revient sur Surchevski et nouvel arrêt de très grande classe de Christophe Revaux au devant du Polonais. Ballon qui circule dans la surface de réparation jusqu'à ce qu'Aribagé le dégage. Regardez l'arrêt, la sortie fantastique de Christophe Revaux qui retarde l'échéance pour les Rennais qui sont très largement dominés sur la pelouse de Furiani, mais qui réagissent quand même avec Nonda, Grégoire, Bardon qui est parti dans la surface de réparation, le centre en retrait de Bardon et l'égalisation rennaise signée Shabani Nonda, 35e minute de jeu. Petit événement, puisqu'après 987 minutes d'invincibilité, Éric Durand s'incline enfin, serait-on presque tenté de dire. Éric Durand qui n'avait plus encaissé de but sur cette pelouse de Furiani depuis le 25 septembre dernier et un but de Cyril Pouget pour le Havre. Rennes revenu dans le match, un partout. Les Rennais qui ont transformé leur première véritable occasion de but. Et José Clayton qui déclenche une formidable frappe qui fait passer un grand frisson au-dessus du crâne de Christophe Revaux malgré tout. Une terrible volée de José Clayton. Les Bastiais dans les toutes dernières secondes de cette première mi-temps. Nous sommes même dans les arrêts de jeu. Reveillère contré le pressing de Yann Lachuer sur Anthony Reveillère, l'international espoir. Lachuer qui a contré le ballon et qui peut servir Pierre-Yves André pour le deuxième but Bastiais. Le doublé de Pierre-Yves André. Il en est déjà à 7 buts cette saison, Pierre-Yves André. Et c'est terrible pour les Rennais parce que ce but, il est inscrit à la 47e minute de jeu. Une passe superbe de Frédéric Ney pour son compère de l'attaque, Pierre-Yves André. Bastia qui reprend l'avantage juste avant la pause de Buza. Et tout le pépi de Christophe Revaux. La deuxième période maintenant qui reprend comme la première par une offensive bastiaise. Yann Lachuer qui s'échappe. Yann Lachuer pour Frédéric Ney qui repique dans l'axe une frappe de nez, cette fois parfaitement captée par Christophe Revaux, très présent sur tout le front de l'attaque bastiaise, Frédéric Ney. Et la faute de Casanova sur Bardon. On voit Monsieur Fraise mettre la main à la poche pour un carton rouge
carton rouge pour cette faute de Casanova sur Bardon. C'est la première fois cette saison qu'un Bastiais est exclu. Rien à voir avec la saison passée où les Bastiais avaient concédé 12 cartons rouges. Cette fois, ça n'était pas encore arrivé. Et Laurent Casanova, le capitaine, doit regagner les vestiaires. Alors il s'agit pour les hommes de Paul Le Guen de profiter de leur supériorité numérique. Pierre-Yves André est inquiet, il y a un coup franc à frapper pour Jocelyn Gourvenec et Christophe Leroux qui surgit, une frappe sans contrôle d'une puissance vertigineuse qui va se loger sous la barre transversale d'Éric Durand. Éric Durand qui s'incline pour la deuxième fois. Ça n'était jamais arrivé cette saison à Éric Durand de concéder 2 buts à Furiani. Et 8 minutes seulement après l'exclusion de Laurent Casanova, Rennes revient au score de partout. Un match décidément très agréable à suivre. Et ça continue avec Lilian Alice qui profite d'une erreur d'Harry Bagé pour fusiller véritablement Christophe Revaux. Une erreur individuelle profite à Lilian Alice qui inscrit son premier but sous le maillot bastiais, lui qui est arrivé du Havre à l'intersaison et qui redonne l'avantage aux siens à la 72e minute. Bastia qui mène 3 buts à 2. Ballon récupéré par Clayton. Clayton qui poursuit son effort. Une longue course de Clayton. Il n'est pas attaqué. Vous avez vu au deuxième poteau Frédéric Ney. Clayton aussi, il l'a vu. Ney qui amortit le ballon, qui pique ce ballon par-dessus Revaux. 4 buts à 2. 2 buts en 1 minute par Bastia qui assure sa 11e victoire à domicile de la saison avec le 10e but de Frédéric Ney. Bastia toujours invaincu à domicile et qui peut désormais véritablement penser à une qualification européenne. Donc maintenant on va regarder vers le haut, je pense qu'on va se faire plaisir et je pense que les joueurs, d'après ce qu'ils ont montré ce soir, ils veulent l'Europe et ils veulent rester invaincus à domicile. Donc c'est les 2 challenges qui nous restent avec le 3e, c'est d'obtenir une victoire à l'extérieur. Je le dis timidement parce qu'il ne reste plus que 2 matchs difficiles à Metz et à Lyon, mais on va tenter. Et les 2 prochains visiteurs bastiais se nomment le Paris Saint-Germain et Bordeaux pour la dernière journée de la saison. Bastia qui depuis sa remontée en D1 n'a jamais terminé mieux qu'à la 7e place du championnat. Ouais, ils peuvent se faire du souci, les prochains visiteurs, car ça fait 1 an et 5 jours que les Bastiais, décidément très impressionnants chez eux, n'ont plus perdu dans leur stade de Furiani, du rouge, pour la première fois du côté de Bastia cette saison.